Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour aborder un sujet qui peuple vos questionnements les plus intimes. Ces interrogations lancinantes qui vous empêchent parfois de dormir et qui tournent en boucle dans votre esprit comme un disque rayé. Pourquoi ce silence pesant, presque assourdissant, de la part de celui ou celle qui vous a tant fait souffrir? Vous vous demandez, avec une pointe de douleur encore vive et une gorge nouée, si ce narcissique, qui ne donne plus signe de vie ou qui s'affiche déjà avec une indécence rare dans les bras d'une autre personne, a fini par vous oublier totalement. Vous avez cette impression tenace, presque physique, de n'avoir été qu'une simple parenthèse vite refermée, un chapitre insignifiant, une note de bas de page dans le livre chaotique et sombre de sa vie. Vous ressentez peut-être cette oppression dans la poitrine, ce souffle court qui accompagne l'idée d'avoir été effacé d'un revers de main, comme on nettoie une tache sur une table. Mais écoutez-moi bien, et laissez ces mots s'imprégner en vous, qu'ils descendent jusqu'à vos cellules, qu'ils apaisent vos nerfs à vif. Derrière son masque d'indifférence glaciale, derrière cette arrogance de façade qu'il arbore comme une armure étincelante mais creuse, le narcissique sait, au fond de son être, dans cette zone d'ombre putride qu'il refuse d'explorer par pure terreur, il est parfaitement conscient d'avoir commis une erreur monumentale. Il sait qu'il a réduit en cendres une relation d'une valeur inestimable, un lien que la plupart des êtres humains passent leur vie entière à chercher sans jamais le trouver. Il sait qu'il a perdu un lien pur, une connexion authentique et vibrante qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs, peu importe le nombre de nouveaux partenaires qu'il pourra collectionner comme des trophées sans âme. Cependant, il lui est psychologiquement, presque biologiquement, impossible de l'avouer. Pour lui, avouer une faute, reconnaître une vulnérabilité ou exprimer un regret sincère équivaudrait à l'effondrement total de son édifice de mensonges, à la mort psychique de son faux moi qu'il a mis tant d'années de manipulation à construire. S'excuser, ce serait admettre qu'il est humain, donc imparfait, donc faible selon sa logique déformée. Si vous êtes un empathe, ce que j'appelle souvent une âme élue, vous possédez une intuition vibrante et une capacité à ressentir autrui qui sortent du commun. Cette générosité naturelle, cette lumière incandescente que vous portez en vous, faisait de vous une source d'énergie vitale, une oasis dans son désert intérieur. Vous étiez bien plus qu'un partenaire. Vous étiez un pilier indispensable pour stabiliser son chaos intérieur permanent, une ancre dans sa tempête narcissique. Vous étiez le miroir sacré qui lui renvoyait une image de lui-même, qu'il pouvait enfin supporter, une image embellie par votre propre bonté. Pourtant, malgré cette connexion profonde, ces actes vous ont brisé avec une cruauté calculée, qu'il vous ait rejeté avec une brutalité inouïe, vous laissant sur le carreau sans un mot d'explication, ou que vous ayez dû fuir pour sauver les lambeaux de votre santé mentale et de votre dignité, le résultat est le même. Une blessure profonde, une déchirure de l'âme qui demande un temps de cicatrisation immense et une patience infinie envers vous-même. Vous devez comprendre que votre douleur est le reflet de la profondeur de votre capacité d'Aimer, une capacité qu'il n'aura jamais. Vous avez été utilisé comme un objet jetable, un outil sophistiqué destiné à combler son vide existentiel abyssal. Pourtant, une vérité universelle demeure, une loi d'airain de la psychologie narcissique. Le narcissique finira presque toujours par vouloir revenir. C'est une fatalité cyclique, une mécanique de répétition. Cependant, il se heurte aujourd'hui à un mur infranchissable qu'il a lui-même érigé pierre par pierre, mensonge après mensonge. Il ne sait absolument pas comment réparer le chaos qu'il a semé. Ces individus excellents dans l'art de transformer un havre de paix en champ de bataille dévasté. Ils se nourrissent du drame,
de la confusion et de la douleur pour masquer leur propre vide. Ils ne savent pas construire. Ils ne savent que consommer, épuiser et détruire ce qui est beau. Imaginez un enfant qui brise son jouet préféré dans un accès de rage, puis qui reste devant les morceaux épars, incapable de comprendre pourquoi le jouet ne fonctionne plus et trop orgueilleux pour demander de l'aide pour le réparer. Leur comportement toxique, leurs mensonges compulsifs et leur campagne de dénigrement orchestrée avec une précision chirurgicale détruisent les liens les plus solides. Mais arrive inévitablement un moment de solitude absolue, souvent au milieu de la nuit quand les masques tombent, ou après l'échec cuisant d'une nouvelle conquête qui n'a pas su remplir le réservoir, où une lueur de conscience traverse son esprit embrumé. Il réalise alors, avec une amertume qui lui brûle la gorge, « J'avais l'or entre les mains et j'ai choisi la boue. » À cet instant précis, il prend conscience que la sécurité émotionnelle, la chaleur et la bienveillance qu'il ressentait à vos côtés se sont envolées pour de bon. Son existence, redevenue terne, dépourvue de la joie authentique et de la vitalité que vous apportiez sans compter, lui pèse comme un fardeau de plomb. Les ponts sont coupés, non pas par le destin, mais par ses propres trahisons répétées. Avec le recul, vous comprenez enfin que son affection n'était qu'une mise en scène millimétrée, un love-bombing intensif destiné à vous capturer dans ses filets. Cette prise de conscience, bien que douloureuse comme un scalpel, est le premier pas vers votre libération totale. C'est le moment où vous cessez d'être la victime de son scénario pour devenir le héros de votre propre guérison. Avant d'avancer plus loin dans cette analyse, j'aimerais partager une réflexion avec vous. Notre équipe s'est fixée pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés pour porter ce message de guérison et d'espoir le plus loin possible, afin d'aider celles et ceux qui sont encore dans le noir, proie de prédateurs sans scrupules. Contrairement à beaucoup d'autres plateformes, nous ne sollicitons aucune aide financière, aucun don. Un simple abonnement, un partage ou un commentaire est pour nous un soutien inestimable qui nous permet de continuer ce travail de salut public. Grandissons ensemble dans cette quête de lumière et de vérité. Merci infiniment pour votre fidélité, votre courage et votre présence. Votre engagement est le moteur qui nous permet de décortiquer ces mécanismes complexes pour offrir des clés de compréhension à ceux qui se sentent perdus. Imaginez maintenant un pont majestueux, une structure de confiance et de respect qui reliait vos deux âmes. Aujourd'hui, ce pont est en ruine. Ses fondations ont été dynamitées par les mensonges, le détournement cognitif et les manipulations perverses. Le narcissique, du haut de sa tour d'ivoire de plus en plus isolée, essaye d'imaginer comment franchir à nouveau cette étendue dévastée. Mais reconstruire demande une humilité, une patience et une honnêteté qui dépassent largement ses capacités limitées. Il a infligé trop de souffrances gratuites, trop d'humiliations. Comment pourrait-il compenser une telle dette émotionnelle? Le chemin vers vous semble désormais hors de sa portée, et cette impuissance alimente soit sa rage narcissique, soit son silence protecteur. Il préfère rester dans son déni plutôt que d'affronter l'ampleur du désastre qu'il a provoqué. Pour lui, le silence est une cape d'invisibilité qui le protège de sa propre honte. Après une rupture avec un tel prédateur, beaucoup de victimes ressentent un soulagement étrange, une sorte de calme après la tempête, mais mêlé à une douleur sourde et lancinante, une forme de manque biochimique. Le narcissique, quant à lui, donne l'illusion de passer à autre chose avec une rapidité qui confine à l'insulte, s'affichant sur les réseaux sociaux avec un nouveau supply comme s'il s'agissait d'un accessoire de mode. Il cherche frénétiquement de nouvelles sources d'attention pour ne pas avoir à affronter son reflet dans le miroir de sa propre vacuité.
Mais au moment précis, où vous commencez enfin à guérir, au moment où vous ne l'attendez plus, où vous ne guettez plus votre téléphone avec angoisse, son manque se fait sentir chez lui de manière lancinante. C'est le paradoxe du narcissique. Il ne réalise la valeur de ce qu'il a perdu que lorsque la source est définitivement tarie et que l'objet de son désir lui échappe totalement. C'est une opportunité manquée qu'il ne pourra plus jamais saisir. Le timing de la vie veille à cet équilibre. La connexion que vous aviez a été permise pour une raison précise. Déclencher votre croissance accélérée. Vous forcer à descendre dans votre propre nuit noire de l'âme pour en ressortir transfiguré, plus fort et plus lucide. N'oublions jamais que les narcissiques ont souvent une histoire personnelle, jalonnée de traumatismes non résolus, de carences affectives profondes qui ont atrophié leur capacité d'empathie. Ils se sont construits une armure de supériorité qui est devenue, au fil des ans, leur propre prison étanche. Ils répètent inlassablement des schémas destructeurs avec chaque nouvelle personne qui entre dans leur vie, comme un scénario de film d'horreur qu'ils rejoueraient à l'infini. En tant qu'empathe, il est naturel de ressentir de la compassion pour cette souffrance originelle. Mais face à leur destruction consciente et délibérée, peuvent-ils vraiment retrouver le chemin de votre cœur? La réalité était brutale. Ils restent prisonniers de leur propre sable mouvant. Plus ils mentent pour s'en sortir, plus ils s'enfoncent dans l'obscurité. Ils peuvent revenir en rampant, en pleurant des larmes de crocodile, en utilisant le jeu de la pitié, mais ils trouveront désormais des portes verrouillées par la sagesse et l'expérience. La personne douce, malléable et parfois naïve qu'ils ont connue n'existe plus. Elle a laissé place à une version souveraine, consciente et puissante de vous-même. Maintenir ces barrières, ce no-contact indéfectible, est l'acte d'amour le plus puissant que vous puissiez vous offrir. C'est dire à l'univers « Je connais ma valeur et je n'accepte plus le manque de respect ». Les actions répétées du narcissique ont fini par créer en moi, et sans doute en vous, un détachement profond, presque chirurgical. En regardant en arrière avec la lucidité que donne le temps, je réalise que mon attachement n'était pas seulement de l'amour, mais était aussi lié à un complexe du sauveur. Je voulais réparer son âme brisée avec mon propre sang émotionnel, pensant que mon amour suffirait à combler ses failles béantes. Quelle erreur, mais quelle leçon magistrale! Cette épreuve m'a permis de découvrir une force intérieure que j'ignorais totalement posséder. À l'époque, j'étais une proie idéale, peut-être trop empathique, sans limite claire, fragilisé par d'autres épreuves de la vie. Le narcissique a flairé cette faille, comme un prédateur flaire le sang à des kilomètres. Aujourd'hui, le jeu est définitivement terminé. Je sais, et vous devez le savoir aussi, qu'il ne retrouvera jamais cette combinaison unique de patience, d'intelligence émotionnelle et d'empathie pure que je lui offrais sur un plateau d'argent. Il cherchera des substituts, des copies bon marché, mais l'original est désormais hors de portée. Les narcissiques le fonctionnent par cycle mécanique, presque robotique. Ils reviennent toujours, tôt ou tard, sur les lieux de leur forfait, ne serait-ce que pour vérifier si leur emprise est encore active, si le fil invisible qu'ils ont tissé autour de votre cou tient toujours. C'est une spirale descendante, alimentée par des addictions, des pulsions et un besoin de validation constant. Lorsque le narcissique tente de revenir, ce qu'on appelle le hoovering, du nom de l'aspirateur, qui cherche à vous aspirer à nouveau dans sa sphère toxique, ce n'est jamais, absolument jamais, par amour ou par regret de votre personne. Il cherche simplement à tester son pouvoir, à voir s'il peut encore vous manipuler. Il utilisera des tactiques détournées, un message par erreur, un like sur une vieille photo, l'envoi d'un ami commun, un flying monkey ou singe volant, ou même de faux profils sur les réseaux sociaux. Le no-contact strict est la seule réponse. Cela peut le plonger dans une rage narcissique terrifiante,
car son ego ne supporte pas l'idée d'une porte close, d'un territoire qu'il ne contrôle plus. Votre silence est son pire cauchemar, car il lui renvoie son propre néant. Leurs excuses, quand elles surviennent, sont des coquilles vides, des mots sans substance, destinés à obtenir une réaction, n'importe laquelle, même la colère. Pour ma part, la distinction entre pardonner et oublier a été fondamentale dans mon processus de reconstruction. Jai choisit de pardonner, non pas pour lui donner une seconde chance, mais pour ne plus porter le poids mort de la haine et de la rancœur dans mon cœur. Le pardon est un cadeau que je me fais à moi-même pour nettoyer ma demeure intérieure, laissant au karma ou à l'univers le soin de gérer les conséquences de ses actes. Ma paix intérieure est devenue ma priorité absolue, une forteresse que personne ne pourra plus assiéger. Pardonnez, c'est décider que le mal qu'on vous a fait ne définira pas votre avenir. Cesse de couper le lien énergétique qui vous maintenait prisonnier du passé. Cette relation a été pour vous une épreuve du feu, une initiation brutale. Au début, lors de la phase de séduction, j'étais persuadé que cette personne partageait mes valeurs les plus nobles. C'était une façade, un miroir déformant. Il cherchait mon attention par des compliments hyperboliques, une présence constante, des promesses d'avenir radieux pour mieux m'appâter. Ces épreuves ont été mes mentors les plus rudes. Je suis aujourd'hui reconnaissant envers le karma pour ce réveil brutal. Aussi douloureux fut-il, sans cette cruauté, je n'aurais jamais pris le temps d'étudier les mécanismes complexes de la manipulation mentale, de la dissonance cognitive et de la psychologie humaine. On m'avait programmé par ces paroles insidieuses pour croire que j'étais le problème, que j'étais instable, folle ou trop exigeante. Mais le voile s'est levé. Je n'étais pas trop sensible. J'étais une personne entière, vibrante, prise au piège d'un prédateur émotionnel qui ne pouvait pas supporter ma lumière. Vous n'étiez pas le problème, vous étiez la solution qu'il a été incapable de gérer. Après cette expérience fondatrice, j'ai croisé d'autres profils toxiques, car ils sont partout, dans les bureaux, les familles, les cercles d'amis. Mais cette fois, j'ai agi avec la précision d'un scalpel. Je n'ai pas cherché à comprendre leur enfance malheureuse ou à justifier leurs mensonges. J'ai tranché net dès les premiers signaux d'alarme, ces fameux red flags. Apprendre à ne plus sacrifier son temps, son énergie et son âme pour ceux qui ne le méritent pas est une mission sacrée. Si vous souffrez actuellement, si le manque vous brûle encore les entrailles, ne cherchez pas de réconfort immédiat dans une nouvelle relation, pansement. Embrassez la solitude, apprivoisez-la, car c'est dans ce silence que se trouve la véritable rencontre avec soi-même, celle que le narcissique a tout fait pour empêcher par le bruit et la fureur. La solitude est le laboratoire de la souveraineté. C'est là que vous apprenez à vous suffire à vous-même, à devenir votre propre source de bonheur. Le narcissique ne supporte pas la solitude, car elle lui renvoie son absence totale d'identité propre. Sans public, il n'existe pas, il s'évapore. C'est pour cela qu'il saute d'une proie à l'autre, avec une frénésie qui peut sembler être du bonheur, mais qui n'est qu'une fuite en avant désespérée. Pour l'empathe conscient et guéri, la porte est désormais verrouillée de l'intérieur. Peu importe ses efforts futurs, ses larmes de théâtre ou ses promesses de changement radical, il se heurtera au silence de votre indifférence. Ce silence n'est pas une punition, c'est le signe que vous avez repris le contrôle total de votre vie. Vous n'êtes pas devenu quelqu'un de fermé ou d'aigri, vous êtes simplement devenu sélectif et souverain. La douleur a transformé votre plomb intérieur en or pur. Le narcissique, en pensant vous détruire, a involontairement forgé un guerrier de la lumière, une personne capable de discerner l'ombre au premier coup d'œil. Vous avez acquis une vision nocturne émotionnelle. Regardez avec fierté le chemin immense que vous avez parcouru. Souvenez-vous de ces matins sombres,
où vous ne pouviez même pas envisager de sortir du lit, où chaque respiration était un effort surhumain, où votre cœur battait la chamade à la moindre notification. Aujourd'hui, vous analysez la manipulation avec calme. Vous avez gagné la bataille la plus importante, celle de votre esprit. Le narcissique, lui, reste bloqué dans son théâtre d'ombre, condamné à répéter la même pièce médiocre avec de nouveaux acteurs qui finiront inévitablement par se lasser. Pendant ce temps, vous respirez l'air pur de la liberté. Une fois que vous avez décodé son logiciel, que vous avez compris ses algorithmes de manipulation, le tour de magie ne fonctionne plus. Il perd tout son pouvoir, car vous ne parlez plus la même langue. Vous ne vibrez plus sur la même fréquence de peur et de besoin. Vous êtes devenu ininflammable à ces tentatives d'incendie émotionnel. N'ayez aucune crainte pour votre avenir, même s'il vous semble encore incertain ou parsemé de doutes. Le karma a un plan précis pour ceux qui ont le courage d'affronter leur propre vérité. Le monde a un besoin urgent de votre empathie, mais d'une empathie protégée, d'une bonté qui sait dire non sans trembler. Votre lumière est ce que vous avez de plus précieux. Ne la gaspillez plus pour des causes perdues ou des êtres qui se complaisent dans leur propre noirceur. Apprenez à écouter les signaux subtils de votre corps. Cette boule au ventre, cette tension dans les épaules ou ce malaise diffus face à quelqu'un ne sont pas des coïncidences. Ce sont les signaux de détresse de votre système nerveux qui a appris à reconnaître le danger avant même que votre cerveau ne l'analyse. Honorez ces sensations. Vous n'êtes pas paranoïaque, vous êtes averti, vous êtes devenu votre propre protecteur. Votre corps est un radar sophistiqué. Apprenez à lui faire confiance aveuglément. Le silence actuel du narcissique est, croyez-le ou non, une bénédiction déguisée. C'est un espace de calme, une zone tampon que l'univers vous offre pour vous reconstruire sans interférence malveillante. Ne cherchez pas à savoir ce qu'il fait, avec qui il est ou ce qu'il publie. Son prétendu bonheur sur les réseaux sociaux n'est qu'une mise en scène de plus, une publicité mensongère pour un produit défectueux. Souvent, on me demande avec espoir s'il finira par regretter ses actes. La réponse est complexe. Il regrette la perte de votre énergie, le confort que vous lui apportiez et la sécurité que votre présence lui procurait. Mais il ne regrette pas le mal qu'il vous a fait, car il est structurellement dépourvu d'empathie affective. Cherchez ses remords. C'est comme chercher de l'eau dans un désert de sel. Cherchez plutôt votre propre paix, car elle seule est réelle et durable. Votre guérison ne dépend pas de son repentir, mais de votre décision d'avancer. Vous terminez actuellement un long et douloureux cycle de soumission émotionnelle pour en entamer un nouveau, placé sous le signe de la puissance personnelle. Soyez d'une douceur infinie avec vous-même. Ne vous blâmez pas. Ne vous flagellez pas d'avoir cru à ces mensonges ou d'être resté trop longtemps. Il n'y a aucune honte à avoir aimé sincèrement, à avoir ouvert son cœur sans retenue. La honte, la vraie, appartient exclusivement à celui qui a trahi cette noblesse, à celui qui a utilisé la vulnérabilité d'autrui comme une arme de destruction. Entourez-vous désormais de nourrisseurs d'âme, de personnes qui vous élèvent, et fuyez les drames comme la peste. Votre quota de chaos pour cette vie est largement épuisé. Vous avez payé votre tribut à l'ombre. Il est temps de récolter les fruits de la lumière. Le narcissique a essayé de construire une prison invisible autour de vous, utilisant la culpabilité et la peur comme barreaux. Mais vous déteniez depuis le début la clé, votre libre arbitre et votre conscience. Une fois que vous prononcez un stop ferme et définitif, du plus profond de vos cellules, plus rien ni personne ne peut vous enchaîner. Continuez à cultiver votre jardin intérieur avec amour. Bientôt, il sera si luxuriant, si rempli de fleurs magnifiques et d'arbres solides, que les mauvaises herbes du passé n'auront plus aucune place pour pousser. Vous méritez le meilleur, non pas parce que vous avez souffert, mais parce que vous êtes une étincelle de vie unique et précieuse.
Votre existence a un sens qui dépasse de loin les jeux mesquins d'un manipulateur. La guérison n'est pas un chemin linéaire, c'est une spirale ascendante. Il y aura des jours de victoire éclatante, où vous vous sentirez invincible, et des jours de repli, où les souvenirs tenteront de vous submerger comme une vague de fond. Accueillez toutes ces émotions sans jugement. Elles ne sont que des nuages passagers dans le ciel immense de votre conscience. Vous êtes le ciel, vaste et immuable. Redécouvrez vos passions oubliées, ces activités créatives, sportives ou intellectuelles qui font vibrer vos cellules et qui n'avaient aucune valeur pour le narcissique, car elles ne tournaient pas autour de son petit ego. C'est précisément là, dans ces moments de joie désintéressée, que vous retrouverez votre essence pure, celle qu'il n'a jamais pu toucher malgré ses efforts. Chaque fois que vous peignez, chantez, courez ou riez, vous gagnez une bataille contre l'ombre. Votre force est désormais une force tranquille, une puissance qui n'a plus besoin de hausser le ton pour exister. Elle se manifeste dans votre calme olympien, face à la provocation, dans votre refus catégorique de vous justifier auprès de ceux qui ne veulent pas vous comprendre, et dans votre capacité à poser des limites saines sans trembler. Soyez immensément fiers de vous, ce que vous avez surmonté, cette manipulation mentale sophistiquée qui s'apparente à un lavage de cerveau, aurait terrassé bien des gens. Vous êtes debout, vous êtes vivant, et vous aidez peut-être déjà les autres, même sans le savoir, par la simple force de votre témoignage et de votre présence rayonnante. Le narcissique n'était, au final, qu'un personnage secondaire, un catalyseur brutal et malveillant de votre propre éveil spirituel. La scène est finie, le rideau est tombé sur cette tragicomédie. Il est grand temps de vivre votre propre histoire, une histoire où le respect, la réciprocité et la paix sont la norme absolue. Restez vigilants, car la vie vous testera encore, mais restez ouverts. Ne laissez pas l'amertume ou la méfiance fermer définitivement votre cœur. La connaissance approfondie de soi est l'arme ultime, le bouclier impénétrable. Plus vous saurez qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et vos besoins fondamentaux, moins les autres auront de prise sur vous. Ils ne pourront plus vous définir, vous étiqueter ou vous rabaisser. C'est cela, la définition même de la totale liberté. Vous êtes le capitaine de votre âme, le maître de votre destin. Pour conclure ce long échange, j'aimerais vous laisser avec quelques conseils pratiques, des piliers solides sur lesquels vous pourrez vous appuyer dans les moments de doute ou de tempête. Ces points sont le fruit d'années d'observation et de travail sur la reconstruction de soi. Premièrement, identifiez la toxicité dès ses premiers balbutiements. Si dans une nouvelle rencontre, tout semble aller beaucoup trop vite, si la personne vous idéalise de manière excessive, le fameux love bombing, ou se pose immédiatement en victime de tous ses ex sans exception, ralentissez drastiquement. L'amour véritable, celui qui construit dans la durée, respecte le rythme naturel des saisons et ne cherche pas à vous brûler les ailes. Observez attentivement comment la personne traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Serveurs, subordonnés, animaux. C'est là que se cache la vérité de son caractère. Si vous ressentez une pression pour vous engager ou pour partager des secrets intimes trop tôt, voyez cela comme une alarme incendie. Deuxièmement, maintenez vos limites comme des frontières sacrées. Apprenez à dire non avec fermeté et sans éprouver le besoin de fournir une justification détaillée. Votre temps et votre énergie sont vos ressources les plus précieuses. Ne les bradez pas. Si quelqu'un tente de vous faire culpabiliser parce que vous posez une limite saine, c'est la preuve irréfutable que cette frontière était absolument nécessaire. Les prédateurs détestent les limites. Les gens sains les respectent et les apprécient. Apprenez à observer la réaction de l'autre face à votre non. C'est le test de personnalité le plus efficace qui soit. Troisièmement, reconstruisez-vous par le corps
et les sens. Le traumatisme de l'abus narcissique ne reste pas seulement dans la tête sous forme de pensée. Il se loge profondément dans vos tissus, dans votre système nerveux autonome. C'est ce qu'on appelle la mémoire somatique. Pratiquez le yoga, la marche consciente en forêt, la natation ou la danse. Redonnez à votre corps un sentiment de sécurité, de fluidité et de plaisir. Réappropriez-vous votre enveloppe physique qui a souvent été négligée ou tendue pendant la relation. Massez vos tempes, respirez par le ventre, reconnectez-vous à la terre. Votre corps est votre temple, reprenez-en possession. Quatrièmement, pratiquez le no-contact radical et multidimensionnel. Cela signifie ne pas regarder ses réseaux, ne pas demander de ses nouvelles à des tiers et bloquer toute tentative d'approche, même la plus anodine. Ne cherchez pas d'explication finale ou de clôture de sa part. Vous n'obtiendrez que de nouveaux mensonges et de la confusion. La seule clôture dont vous avez réellement besoin est celle que vous décidez vous-même en fermant le livre et en changeant de chapitre. Chaque coup d'œil sur son profil Instagram est une microdose de poison que vous vous réinjectez. Protégez votre psyché comme une zone de haute sécurité. Cinquièmement, cultivez votre autonomie émotionnelle. Apprenez à valider vos propres sentiments sans attendre qu'ils soient confirmés par quelqu'un d'autre. Votre réalité est légitime et sacrée. Écrivez votre histoire dans un journal, parlez-en à des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes complexes ou à des groupes de soutien. Mettre des mots sur l'innommable est un acte de guérison puissant. Le narcissique a passé du temps à vous faire douter de vos perceptions. Réapprendre à dire « je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti » est un acte révolutionnaire de réappropriation de soi. Sixièmement, observez la loi du miroir avec discernement. Demandez-vous ce que cette relation est venue réveiller ou soigner en vous. Était-ce une blessure d'abandon ancienne, un manque d'estime de soi profond, une habitude de faire passer les besoins des autres avant les vôtres? En guérissant la racine, vous vous assurez de ne plus jamais attirer ce type de profil prédateur. Le narcissique était le symptôme bruyant d'une plaie plus ancienne qui demandait votre attention. Une fois la plaie soignée, le symptôme n'a plus de raison d'être. Septièmement, pratiquez la gratitude pour les petites choses. Chaque jour, notez 3 choses simples qui vous ont apporté une étincelle de joie. Cela rééduque votre cerveau, qui a été habitué au stress chronique et à l'hypervigilance, le mode survie. Apercevoir à nouveau la beauté et la sécurité du monde environnant. Le chant d'un oiseau, le goût d'un café, la douceur d'un vêtement. Ces détails sont les briques de votre nouvelle maison intérieure. La gratitude est l'antidote le plus puissant au poison de l'amertume. Huitièmement, ne comparez pas votre processus de guérison à celui des autres. Chacun avance à son rythme, selon son histoire et sa sensibilité. Il n'y a pas de chronomètre pour la réparation d'un cœur brisé. Soyez patient avec vos rechutes. Elles font partie intégrante du chemin de remontée vers la lumière. Si vous avez besoin de pleurer aujourd'hui alors que vous pensiez être guéri hier, pleurez. C'est simplement une couche supplémentaire de douleur qui s'évacue. La guérison est une danse, pas une course. Neuvièmement, méfiez-vous de la triangulation. Le narcissique adore utiliser des tiers pour vous faire sentir inférieur, remplaçable ou jaloux. Que ce soit une nouvelle conquête, un collègue ou un membre de la famille, comprenez que ces personnes sont aussi des pions dans son jeu de pouvoir. Ne rentrez pas dans la compétition. Ne cherchez pas à prouver votre valeur face à une rivale. Le seul moyen de gagner est de quitter la table de jeu et de laisser le narcissique avec ses pions. La liberté n'a pas de prix. La compétition pour un prédateur n'a que des pertes. Dixièmement, identifiez le gaslighting. Si vous commencez à douter de votre propre mémoire ou de votre perception de la réalité à cause des paroles de quelqu'un, « Tu es folle, je n'ai jamais dit ça, tu inventes tout », fuyez immédiatement.
Personne n'a le droit de vous dire ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez vu. Votre vérité est votre boussole. Gardez des traces écrites, si nécessaire pour vous rassurer vous-même, mais ne les utilisez pas pour essayer de convaincre le narcissique. Il sait la vérité. Il cherche juste à vous la faire oublier. 11e, protégez votre espace numérique. Changez vos mots de passe. Nettoyez vos listes d'amis et ne laissez aucune porte dérobée ouverte. Compte partagé, géolocalisation. Le narcissique est un hacker émotionnel qui utilisera la moindre faille pour s'immiscer à nouveau dans votre esprit ou pour vous surveiller. Votre vie privée est votre sanctuaire. En bloquant ses accès, vous lui signifiez que son temps de règne sur votre vie est terminé. 12e, reconnectez-vous avec la nature. La nature ne juge pas, elle ne manipule pas, elle ne demande rien. Passer du temps près de l'eau, des arbres ou des montagnes aide à réguler le système nerveux et à retrouver un sentiment d'appartenance à quelque chose de bien plus vaste et de plus sain que le petit monde clos et étouffant du narcissique. La nature nous enseigne la résilience. Après l'incendie, la forêt finit toujours par repousser, plus forte qu'avant. 13e, apprenez la technique de la pierre grise. Si vous êtes absolument obligé de maintenir un contact pour des raisons professionnelles ou de garde d'enfants, devenez aussi ennuyeux, plat et sans intérêt qu'une pierre grise. Ne donnez aucune prise émotionnelle. Répondez par des phrases courtes, factuelles et dénuées d'émotion. Le narcissique se nourrissant de vos réactions, positives ou négatives, il se lassera de vous s'il ne peut plus extraire de nourriture émotionnelle. Devenez un désert pour son besoin d'attention. 14e, célébrez vos victoires, même les plus petites. Avoir passé une journée entière sans regarder son profil, avoir supprimé une vieille photo qui vous faisait du mal, avoir ri de bon cœur avec un ami sans culpabiliser. Tout cela mérite d'être honoré. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Chaque petit pas est une victoire monumentale sur l'emprise. Soyez votre meilleur allié, votre fan le plus enthousiaste. 15e, faites confiance au temps et au travail intérieur. Le temps ne guérit pas tout seul si on ne fait rien, mais il offre la distance nécessaire pour que la blessure ne soit plus le centre brûlant de votre existence. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez avec surprise que vous n'avez pas pensé à cette personne de la journée. Ce jour-là, vous saurez que vous avez définitivement gagné votre liberté. La cicatrice sera là, mais elle sera le symbole de votre force, pas de votre douleur. J'espère sincèrement que ces mots, dictés par l'expérience et la volonté farouche de vous voir réussir, vous apporteront la clarté, la chaleur et la force nécessaires pour avancer. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, nous sommes des milliers à avoir traversé ce désert pour retrouver une terre fertile. Vous possédez en vous une puissance insoupçonnée, une résilience qui a déjà fait ses preuves dans l'adversité la plus noire. Prenez grand soin de votre âme. Traitez-vous avec le respect, la compassion et la dignité que vous méritez amplement. Ne laissez personne éteindre votre flamme. Je vous envoie toute mon énergie positive, toute ma bienveillance pour votre voyage de guérison. Restez fidèle à votre lumière intérieure, car elle est votre boussole la plus fiable et votre plus beau trésor. Le monde attend de voir la personne magnifique que vous devenez après avoir survécu à la tempête. À très vite pour la suite de ce chemin vers la liberté et la plénitude. Courage, le plus beau reste à venir.